Hello tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo explicative comment sortir un crotale qui est en période de mue, qui est assez agressif, pour le mettre justement dans une boîte comme ça, histoire de pouvoir lui faire prendre un bain sur une période prolongée d'environ, allez, je dirais 1 heure, 1 heure et demie, vu la taille du serpent qui fait quand même 1,60 m. Que vous dire, cette espèce en question que je vais vous sortir, c'est le diamantin de l'Est des États-Unis, donc plus communément appelé le Crotalus eastern diamondback, et Adamanteus pour diamantin. Le venin est exclusivement neurotoxique, donc neurotoxique, je vous le répète, c'est tout ce qui va servir au venin à agir sur le système nerveux, le système cardiaque, respiratoire. Donc ça paralyse vraiment tous ces organes. Donc le cœur, il est paralysé, donc ça peut vous conduire à la mort. Le système respiratoire, détresse respiratoire, suffocation, la mort. Ensuite, nous avons le venin hémotoxique. Donc hémotoxique, je vous le répète, c'est aussi très grave, c'est hémorragie interne, externe, et ça peut quand même aussi agir sur le cœur, justement vu que l'afflux sanguin n'est plus le même et est perturbé par ce venin. Et après nous avons le cytotoxique. Donc cytotoxique, par cytotoxique, cellules, destruction des cellules, donc nécrose, amputation. Moi je le suspecte aussi d'être aussi cardiotoxique. Donc c'est un venin justement qui agit vraiment sur le système cardiaque, et franchement plus dans le venin, plus il y a de propriétés, plus c'est très dangereux à soigner. Donc voilà, je ne veux pas vous dire qu'on doit céder à la psychose, mais dans le sens que voilà, faut faire quand même très attention avec ce genre d'animaux. C'est pas des jouets, je le répète, c'est pas non plus à mettre dans toutes les mains. Si vous portez vos couilles justement, vous avez toujours cette appréhension justement avant de manipuler ce genre de bestiole, parce que bon, là moi je vais vous sortir celui-là, il fait quand même 1,70 m, donc 1,70 m de long. Quand vous savez que justement la propriété des serpents en attaque, c'est de se déplier d'1/3 de leur corps, je vous laisse faire le calcul. 1,70 m, un tiers, voilà, j'ouvre le terrarium là, il peut se projeter comme ça en m'attaquant. Donc faut vraiment faire très attention. Donc pour cette manipulation, rien de plus simple. On prend 2 crochets, donc voilà. Après je peux aussi partir sur un crochet qui est quand même relativement plus long pour m'aider justement dans ma tâche. Mais on va commencer vraiment avec les deux, j'aurai beaucoup plus de prise en main. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais vous montrer comment je vais procéder. Excusez-moi encore, mais j'ai pas encore trouvé un caméraman pour pouvoir m'aider dans ma tâche à vous faire de jolies vidéos. Donc je fais avec les moyens du bord. Vous l'aurez compris, de toute façon, cette passion justement des serpents venimeux, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, parce que quand même le serpent inspire quand même relativement la crainte, on est d'accord. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on arrive là, on met la boîte. Toujours garder ça à côté pour pouvoir refermer super vite la boîte. Donc on prend les crochets et on y va. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous y allez de gestes franchement rapides, sans trop lui faire mal et sans bruscation, sans stress pour vous ni pour l'animal.
Donc là il est en période de mue mais il peut toujours attaquer. Donc là moi maintenant je vais vous le montrer. Là il est au fond de sa boîte. Il va pas bouger. Donc voilà, maintenant je vais lui mettre de l'eau. Donc je vais aller chercher de l'eau. Et puis on va lui donner un petit bain. Donc toujours fermer la boîte, hein, je précise. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, vous venez sur un bord, vous maintenez la caisse, et cette opération, va falloir le faire quand même tous les jours, hein, vu la taille du serpent. Donc tous les jours, manipulation et mise en boîte du serpent. Bon, je précise que là, moi, ça fait 10 minutes, 15 minutes que je suis debout. Il est quand même 7h30 du matin. Donc, vous voyez que je traîne pas pour faire ce genre de choses. Par contre, ça fait déjà 3 jours que je me suis rendu compte justement que mon adamanteus était en train de muer. Mais j'attends toujours les 3 premiers jours avant de le stresser le moins possible. Et justement, l'avantage quand un serpent mue, c'est qu'il y a un voile opaque qui s'opère au niveau des yeux, ce qui permet justement de pouvoir s'en occuper sans vraiment qu'il vous attaque parce qu'il est pratiquement aveugle. Donc même s'il a les fossettes thermosensibles, s'il tape, il taperait à côté. Ce que vous pouvez faire aussi pour aider le serpent avec sa mue, c'est de lui donner des bains avec de la camomille, histoire de bien l'hydrater au maximum.